Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur MX Foot. Nous allons aujourd'hui parler de l'Olympique Lyonnais et de la situation globale du club. Nous allons tenter de comprendre pourquoi depuis des années l'OL ne progresse pas, voire régresse. Dans les années 2000, l'OL domine le football français, avec 7 titres de champion de France consécutifs. Ensuite, en est suivi une période un peu plus difficile économiquement, avec la construction de nouveaux stades. L'OL s'est donc appuyé grandement sur son centre de formation durant cette période. En 2016, le nouveau stade arrive et le président Aulas n'a cessé d'annoncer le retour d'un grand OL qui pourrait rivaliser avec le PSG en Ligue 1. Malgré une parenthèse enchantée lors du Final 8 à Lisbonne, force est de constater que l'OL ne parvient pas à passer un cap et souffre d'une irrégularité criante en championnat. Nous allons tenter de comprendre pourquoi. Pour cela, j'ai choisi d'évoquer 3 points qui sont pour moi responsables des maux de l'Olympique Lyonnais. Premièrement, l'effectif. Bien sûr, on est obligé d'évoquer l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Il y a certes du talent, c'est indéniable, mais cela manque de joueurs d'expérience qui connaissent l'exigence des grands clubs, de la Ligue des Champions, qui seraient capables de recadrer les jeunes joueurs, apporter du caractère et de la sérénité à cette équipe qui en manque grandement. Juninho a d'ailleurs fait ce constat à plusieurs reprises. On peut aussi évoquer les joueurs moyens. L'effectif de l'OL est composé de beaucoup trop de joueurs très moyens qui n'ont clairement pas le niveau d'un club se voulant très ambitieux. Et ils ont par ailleurs beaucoup de temps de jeu. Par exemple, Maxwell Cornet a lui aussi beaucoup de temps de jeu, il est depuis longtemps au club, alors qu'il affiche un niveau de performance variant du moyen au médiocre, et c'est le cas de beaucoup de joueurs, on peut notamment penser à Marcelo ou Dubois. Le recrutement est également un souci, des sommes très importantes dépensées pour des joueurs comme Toko Ekambi, Thiago Mendes ou encore Andersen qui ne répondent pas du tout aux attentes pour le moment. On peut logiquement penser qu'avec les sommes dépensées pour ces joueurs-là, il aurait été possible de recruter des joueurs avec beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de certitude. Deuxièmement, le staff. Évidemment, le staff et les entraîneurs de l'OL sont en grande partie responsables de ces échecs. Incapacité à mettre un fond de jeu en place, pratiquement tout est basé sur des exploits individuels de Depay ou Aouar cette saison par exemple, ou encore Nabil Fekir avant. Il y a bien longtemps que l'OL n'a pas eu de réelle identité de jeu. On a plus l'impression d'avoir une accumulation de talents individuels qu'une véritable équipe. Genesio ou Rudy Garcia ne sont pas des entraîneurs pour un club qui nourrit les ambitions de Lyon. Ils ne font pas progresser les joueurs et ne mettent aucun fond de jeu en place. Ce sont plutôt des entraîneurs motivateurs que des tacticiens. Et même si l'effectif de l'OL n'est pas parfait, il semble évident qu'un meilleur entraîneur pourrait tirer beaucoup plus d'un groupe qui possède quand même de nombreuses qualités. On peut évoquer Gérard Rouillet également qui a une place et une importance bien trop élevée à l'OL alors qu'il représente le football d'avant. Gérald Baticle qui a été là avec tous les derniers entraîneurs, il est aussi représentatif de ce souci de copinage à l'OL. On préfère garder les gens du club même s'ils ont peu de compétences plutôt que de s'ouvrir vers l'extérieur en nommant un entraîneur expérimenté qui nommera lui-même son staff afin de travailler le mieux possible. Enfin, Jean-Michel Aulas. Certes, sans lui l'OL ne serait sans doute pas à ce niveau-là, mais malheureusement, il est aujourd'hui pour moi le principal responsable du plafonnement de son club. Si sa gestion économique est excellente, ses choix sportifs sont eux très discutables. Son envie de garder la main sur tout le monde au club nuit à la progression de l'OL. Il ne veut pas d'un entraîneur avec une forte personnalité et une grosse légitimité qui risquerait de s'opposer à lui, notamment sur les membres du staff. C'est pourquoi il a nommé et maintenu Genesio aussi longtemps. Il veut avoir la mainmise sur tout. C'est pour ça que des gens comme Houillet ou Batik ont un rôle important et paraissent pratiquement intouchables. Tant qu'Aulas voudra garder la main sur tout le club, il ne pourra pas se professionnaliser et progresser. Trop de copinage et des gens pas forcément compétents qui sont à des postes clés. L'arrivée de Juninho est un motif d'espoir. Il semble avoir une vision beaucoup plus moderne du football et surtout, il semble être conscient des soucis du club. Il faut espérer qu'il parviendra à s'imposer et à faire comprendre les choses au président. Mais tant que ce dernier ne prendra pas du recul, le club ne progressera pas. Il est aussi responsable du climat parfois tendu avec le public, en nommant des entraîneurs comme Garcia, détestés.
Ou alors avec des mensonges à répétition concernant le mercato, les mondialistes qui semblent être toujours bloqués en Russie, ou le grand entraîneur que les supporters lyonnais attendent encore. Voilà, je pense que nous avons fait un tour des différents problèmes qui empêchent l'OL de passer un cap et pouvoir s'installer durablement au minimum à la deuxième place de la Ligue 1. Tout n'est pas noir non plus, mais c'est surtout très frustrant au vu du potentiel certain du club. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et dites-moi quels sont selon vous les axes à travailler pour que l'Olympique Lyonnais redevienne l'ogre qu'il était dans les années 2000. Merci d'avoir regardé, je vous invite à vous abonner et lâcher un like, ça aide énormément. A très vite pour une nouvelle vidéo foot, ciao.